Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode, on va dire, du podcast Parole d'Ultra. Cette mini-série va se concentrer en 2 épisodes. Le premier qui sort donc aujourd'hui, le 27 décembre, le dimanche donc, et le second qui sortira le samedi 2 janvier 2021. Vous pouvez très bien mettre cette vidéo un petit peu en arrière-plan, en faisant autre chose, en lisant vos mails, faire la cuisine, le ménage, ce que vous voulez. Tout simplement car ça se base avant tout sur de l'audio, mais vous pouvez également la regarder. J'illustrerai le mieux possible donc les propos des ultras. Bon bah du coup, première partie, tchouf. Mes premiers souvenirs, c'est demi-finale de Coupe de France en 79 contre Cannes. Enfin non, je dis une bêtise, c'était pas Cannes, il y avait Strasbourg, mais avant il y avait eu... Saint-Etienne, etc. Ouais, mais Strasbourg, je sais que j'étais là. Et voilà, c'est mon papa qui m'avait amené au stade, puisqu'il s'occupait déjà un petit peu de la GIA. Et j'avais déjà eu la piqûre tout petit, quoi. C'est l'époque de Zarmac, ça doit être dans les années... début des années 80, j'étais allé au stade avec mon père. On avait vu un match et puis je crois que Zarmac avait marqué comme un sac max. C'est d'avoir monté en première division. Déjà en 1979, tous les supporters qu'il y avait partout et qui se préparaient à monter au Parc des Princes pour la finale contre Nantes. Mes premiers souvenirs de la GIA, ça remonte aux années 82-83, peu de temps après l'ascension du club en première division, l'arrivée de Zarmac, et puis l'envie, et puis surtout l'émotion de voir ces joueurs d'un club qui payait pas de mine et qui par force de travail était en train de construire quelque chose à l'époque, quoi. Le premier match de Coupe d'Europe en 80, je me trompe, c'est 84, il me semble, contre le Sporting de Lisbonne. Mon premier match, c'est mon père qui m'a emmené. C'était à Auxerre-Laval, si je me souviens bien. Donc ça remonte, hein. Je devais avoir 7-8 ans. On avait gagné, comme d'habitude. Un match télévisé contre Bordeaux. Et en fait, j'avais pas le droit de regarder le match, mais je me cachais derrière le mur du couloir pour jeter un œil sur la rencontre, au moins la première mi-temps, quoi, et puis avant d'aller me coucher. Oh, ça remonte à 89, c'était un match Auxerre-Toulouse qui avait été gagné, je sais plus, 3-0, 4-1, je me rappelle même plus. C'était mon premier match au stade à l'époque. Mon premier souvenir de la GIA, c'était Agia Sporting de Lisbonne, en Coupe d'Europe. 2 buts de l'épervier, Andrés Zarmac. Et aussi, mes bons souvenirs, c'était avec 2-3 copains de mon quartier. On allait au stade et vu qu'on n'avait pas de sous, on passait par un trou dans un grillage qu'on avait trouvé. Alors les premiers souvenirs, c'est les matchs avec mon papa et avec mon ancien voisin. On habitait vers la sécurité sociale et puis on descendait à pied. Donc j'étais tout petit, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et c'était la montée en première division évidemment, puisque je me rappelle, alors un petit peu plus tard, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, le grand André Zarmac qui était venu jouer à la GIA, et ça est pour moi, je dirais, mon premier très 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 grand souvenir. Et puis on se mettait tribune route de Haut à l'époque, c'était pas comme maintenant où les supporters se mettent côté Leclerc, donc c'est vrai que c'est vraiment des souvenirs émouvants, puisqu'on allait voir les matchs avec mon papa, avec mon ancien voisin, puis on retrouvait toute une équipe sur place. Enfin, il y avait de l'ambiance, on avait le droit de rentrer des gourdes avec des produits qu'on n'aurait plus le droit de rentrer, c'est-à-dire du vin, des choses comme ça. Enfin, moi j'en buvais pas, mais il y avait vraiment beaucoup d'ambiance due aussi à ça, à cette époque-là. C'est parce que j'étais en classe avec et donc c'était très copain avec lui. On jouait au football dans la cour du lycée, et donc il avait dit, je voudrais monter un club de football, est-ce que ça t'intéresserait de supporter? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et c'est comme ça que c'est parti. C'était avec des copains, on se retrouvait souvent derrière la tribune et puis ça s'est fait petit à petit. Au départ, il n'y avait pas d'ultra d'ailleurs, hein. C'était encore les Bleus-Blancs, où il y avait, disons, un mouvement de foule comme ça. On a commencé à aller avec mon frère dans la tribune, à suivre les matchs, derrière les buts, et puis au fur et à mesure des matchs, on a sympathisé avec les gens qui étaient autour de nous, et puis avec en particulier. Et puis de là, un jour est née l'idée de créer un autre groupe. Donc
c'était les Ultras Auxerre. Alors pour moi c'est très simple, c'est-à-dire que quand j'étais gamin je voulais simplement être joueur de foot à la GIA pour aider le club à progresser et à mettre des buts pour la GIA pour faire gagner mon club. Ayant malheureusement des problèmes de santé, je n'ai pas pu être le meilleur joueur comme je le souhaitais, donc je m'étais dit je serais le meilleur des supporters par investissement. Moi à l'époque j'habitais quand même à Sens, donc 60 km, mais j'ai organisé toute ma vie pour effectivement faire partie du groupe parce que j'ai toujours vu des matchs de foot étant gamin et les drapeaux, les écharpes, les chants, ça m'a toujours également attiré. Et c'est ce qui m'a donné l'envie. Donc moi je suis rentré dans le COP en juillet 91, donc 6 mois après la création du groupe. Alors comment parce que au bout d'un moment j'habitais Paris et puis le jour où j'ai eu ma bagnole je suis venu tout de suite parce que j'étais venu quelques fois auparavant, je venais pas à tous les matchs mais dès que je pouvais je venais et j'allais forcément dans le COP et le jour où j'ai eu ma bagnole j'ai été direct à la table et j'ai pris ma carte parce que je savais que c'est ce que je voulais faire. Pourquoi ? Parce que ouais, je pense que j'avais vraiment envie de le faire, de participer à l'ambiance, de participer à l'animation du stade. Un stade sans vie, c'est moche. J'ai eu une piqûre tout petit en 79. Père étant à la GIA, moi quand on est ado, on se sépare un peu de ses parents. Enfin, on se sépare, on va un peu en opposition avec ses parents. Ouais, on joue un peu le rebelle. Donc moi, mon père étant au club, je trouvais du plaisir à être en tribune et mettre de l'ambiance. À partir de 82, je pense que j'ai pas raté un seul match à la Baie des Champs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la création des Ultras en 90, moi j'avais déjà tenté de monter des trucs de moi-même qui n'avaient pas été suivis parce que c'était pas une période où il y avait encore cet engouement groupe. C'est-à-dire qu'en fait c'était en individuel et ouais, ça n'existait pas, voilà. C'est ça. L'idée a été de créer un groupe de supporters, enfin de synthétiser un peu plus un groupe de supporters jeunes et dynamiques, puisqu'il y avait, si je me souviens bien déjà, un groupe de supporters mais qui était plutôt réservé aux gens assis en tribune latérale et un tout petit peu moins avec le côté je chante, je tape des mains, j'encourage, etc. Ouais, j'ai toujours été attiré plus par les tribunes que par le terrain, même si à l'époque la GIA jouait très très bien. Mais cet esprit festif, l'ambiance que ça en dégageait, et puis le fait de vivre un match autrement qu'en étant assis dans une tribune, c'est ça qui m'a plu et c'est ce que je fais maintenant depuis des dizaines d'années. Tout simplement, c'est parce que les années précédentes, on était différents amis et tout, à se regrouper en tribune, et puis on a voulu officialiser, notre amour pour le club en créant le groupe Ultra. On a eu plusieurs, mais une ou deux fois on a eu des joueurs qui sont venus au local des Ultras, place des Véans, et donc ça c'est des super souvenirs. Contre l'Ajax. Il y a eu des déplacements à Monaco en 92, on avait fait Monaco et ensuite on était allé à Naples, c'était un super truc. Après, déplacement ultra, il y en a eu énormément. Et puis des moments ultra, il y a eu la création, le premier match là, dont on parlait tout à l'heure, le 9 décembre, le 4-0, je pense que... non mais c'était un signe que ce qu'on venait de faire, c'était... on avait déjà la récompense, quoi. Alors... Je pense que c'est avant le match contre Dortmund. Ouais. Je suis passé la veille ou l'avant-veille, je dirais l'avant-veille du match, je crois que c'était l'avant-veille du match à la GIA. Il y avait Stéphane Mahé qui faisait une séance spécifique de préparation et j'ai eu l'immense honneur et le plaisir de faire une séance de tir au but avec lui. Alors je me suis retrouvé dans les buts, évidemment j'ai pris 10 buts, après c'est lui qui a été dans les buts et j'ai pas réussi à en marquer beaucoup. C'est là qu'on voit la différence entre un joueur professionnel et un terrible mauvais amateur comme je l'étais. Et c'est dommage que t'en aies pas arrêté un, ça aurait peut-être évité qu'il se foire quelques jours plus tard. Voilà, ça aurait peut-être pu l'aider
pour ce fameux match. Ça se Mais en trouve, tout cas, pour garder le côté positif, je garde un énorme souvenir de Stéphane Mahé. C'est quelqu'un, pardon, j'en parle au passé, mais il faut pas en parler au passé. C'est quelqu'un de vraiment très 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 sympa, très à l'écoute. J'ai beaucoup aimé ce joueur et comme beaucoup d'autres, il n'y a pas que Stéphane Mahé. Enfin, je garde vraiment de très bons souvenirs, quelles que soient les générations. De Kuperli, Zarmak, en remontant jusqu'à Enzo Schifo, Stéphane Mahé et bien d'autres évidemment. On n'oubliera pas notre ami Bruno Martini là, qui est parti récemment. C'est d'avoir été champion de France en 96 et avoir fait le doublé. Pour un petit club comme ça, on n'y aurait jamais cru. Il y en a eu tellement. C'est une grosse famille, donc il y a tellement de choses, tellement de moments qu'on a vécu tous ensemble. Je pourrais te parler de la Coupe de France de 2002, je pourrais te parler de 2003, je pourrais te parler de la Coupe de France de 2005, je pourrais te parler de celle de 2015, même si on l'a perdue. Il y a tellement de bons souvenirs. Chaque moment passé avec les copains en tribune, il y a un souvenir qui reste dans les esprits. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont gravées. J'ai pas de souvenirs particuliers. La première finale en 94. La première fois que le club, à force de travail, et puis nous, le groupe avait 4 ans à l'époque, c'était tout jeune, on arrivait à décrocher un trophée qui était pour nous inimaginable à l'époque. Donc ça c'est un de mes plus grands souvenirs. Après il y a le doublé en 96 aussi, quoi. Ça a été d'aller à Liverpool, en Angleterre. L'ambiance là-bas en Angleterre, là c'était trop bien. Mon plus beau souvenir, peut-être la première Coupe de France, donc contre Montpellier en 94. Voilà, le premier trophée, quoi. Après, évidemment, il y a le doublé, il y a tout ça. Bon, s'il fallait choisir, ça serait vraiment compliqué, quoi. Mais la première Coupe de France, c'est celui qui me vient tout de suite à l'esprit. Il y a la demi-finale contre Dortmund en UEFA, enfin il y en a plein. Et à l'extérieur, alors malheureusement, ou heureusement, je sais pas, je faisais partie des heureux élus qui ont pu aller à Istanbul pour voir Beşiktaş à Géocer. Et l'ambiance dans ce stade, elle est vraiment folle. Donc mon plus beau souvenir à l'extérieur, je dirais Beşiktaş Istanbul, Beşiktaş Auxerre. J'en ai plein en tant qu'ultra. J'en ai quelques-uns comme ça. Il y a la qualif à Sochaux pour la Ligue des Champions, mais c'est pas pareil parce que je suis pas dans le COP, je suis pour la radio, je suis en train de commenter le match. J'ai bien aimé la tête de Matisse en coupe de l'UEFA contre l'Ajax qui nous qualifie pour le tour suivant, et l'année où on va jusqu'en quart de finale contre le CSKA Moscou. Des buts à la dernière minute de Cissé, de Kalou en finale de Coupe de France, même en Coupe de la Ligue, un pauvre match contre Marseille, c'était un quart de finale ou un huitième, je sais plus. Ouais, le centre de Lyon, la tête de Pedretti, voilà. Des matchs comme ça, une victoire à Marseille 2-0, un doublé de Liège, on est 50 pélos, il pleut à Roissy, il y a presque personne dans le stade au Vélodrome ce jour-là parce qu'ils sont tous dans les coursives, il pleut tellement que personne n'a envie de rester dehors, le stade n'est pas couvert et nous on est là et on gagne 2-0 sur un doublé de Liège, enfin voilà, on est en slip et on est trempé de chez trempé, quoi, enfin c'est plein de petits... Bon bah du coup cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, je vous donne donc rendez-vous le samedi 2 janvier 2021 pour ce second épisode qui sera donc avant tout basé sur des anecdotes. Bref, c'était Panenka, abonnez-vous, like et partagez, tchuss.